dans nos vies, Seigneur. C'est pour nous un privilège d'être appelés fils et filles du royaume. C'est pour nous un privilège, Seigneur, de te servir. C'est pour nous un privilège, Seigneur, de t'appeler Père. Sois loué et sois magnifié à jamais, notre Dieu. Alors que nous voulons écouter ta parole,
matin. Parle à ton peuple. Utilise ton serviteur, Seigneur. Et que ton Esprit, Seigneur, conduise l'interprétation de ces Écritures. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te le prions. Et le peuple de Dieu, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Tout à fait. Amen. Nous allons prendre place. Alléluia. 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 Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là encore ce matin, afin de parler de la part du Seigneur. Et nous disons merci aussi pour les consistoires qui nous a accordé cette opportunité de venir parler de la part de l'Éternel. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, nous allons lire une portion des Écritures dans Exode chapitre 7, du 14e au 16e verset. Exode chapitre 7, du 14e au 16e verset. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a endurci, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, et il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée à ses pas. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Amen. Ce matin, bien-aimé, à travers cette portion des Écritures que nous venons de lire, nous allons parler des thèmes intitulés « Servir Dieu dans le désert ». Je dis le thème, c'est « Servir Dieu dans le désert ». Bien-aimé, il est plus facile de servir Dieu quand toute chose va bien. Il est plus facile de servir Dieu quand la vie est normale. Il est plus facile de servir Dieu quand nous nous trouvons dans de bonnes conditions. Mais c'est aussi horrible de servir Dieu quand il y a des tempêtes comme notre bien-aimé David a dit la semaine passée. Il est aussi compliqué de servir Dieu quand nous entrons dans l'étape de la vie où rien ne marche, où tout semble être noir, où tout semble être bloqué. Même la signification du désert, c'est un endroit, c'est une terre aride où il n'y a pas la vie, une terre de désespoir, une terre d'angoisse, une terre où nous avons mille et une questions, une terre où nous ne savons pas à quel sens se vouer. Et dans ce désert, nous avons un Dieu qui nous appelle toujours à le servir. Cette portion des Écritures que nous venons de lire, au verset 14, ici c'est l'Éternel qui parle à Moïse pour l'envoyer pour une seconde fois vers le Pharaon, ce roi qui opprimait son peuple, ce roi qui avait assujetti son peuple à l'esclavage. Il envoie pour la deuxième fois en lui disant, va au 15e verset, va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour arriver près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu présenteras à ta main la verge qui a été changée en serpent. C'est dans l'étape où le Seigneur veut libérer son peuple, veut changer l'esclavagisme au temps de liberté, veut amener le peuple qui souffrait
vers un temps où ils peuvent célébrer le nom de l'Éternel. Écoute ce que dit le 16e verset. Il dit, et tu diras à Pharaon, le Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu ne m'as point écouté. Ici le Seigneur, l'Éternel révèle même sa mission, même sa vision pour ce peuple d'Israël qu'il veut sauver de l'état d'esclavage. Il veut libérer ce peuple, mais il révèle même la mission, le pourquoi de la libération de ce peuple. Il le révèle à ce 16e verset en disant, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Bien-aimés, la question que nous pouvons nous poser encore ce matin est que pourquoi nous devons servir Dieu? Pourquoi nous devons servir Dieu? Comme je venais de l'annoncer à travers ce texte, nous voyons qu'il est le Dieu qui appelle. À part l'appel, il est celui qui envoie. Il est celui qui nous appelle pour une mission bien déterminée, pour aller me servir dans le désert. Bien-aimés, lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mais nous sommes sauvés afin que nous puissions venir servir l'Éternel. Et chaque homme qui a été créé à l'image de Dieu est appelé à servir Dieu. Vous êtes formés, vous êtes créés afin de servir Dieu. Tu n'as pas été créé au hasard, tu as été créé pour et puis afin de servir l'Éternel. Et quelle que soit ta position que tu occupes, et quel que soit l'endroit où tu te trouves, et quel que soit qui tu es, parce que nous sommes créés par l'Éternel, nous sommes appelés à servir ce Dieu. Et là, si nous lisons même dans Éphésiens chapitre 2, le 10e verset, écoute ce que dit la parole de l'Éternel à Éphésiens 2, le 10e verset. Car nous sommes son ouvrage qui a été créé à Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous avons été créés à Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. Et toi, bien-aimé, peut-être tu es venu ce matin, alors que tu as passé tout ton temps à servir l'Éternel. Ce matin, je suis venu te rappeler que tu as été créé afin de pratiquer les bonnes œuvres et de servir l'Éternel qui t'a formé. Et toi, bien-aimé, qui m'écoute à travers les réseaux sociaux, tu as été créé non pas pour toi-même, mais tu as été créé afin de servir ton Créateur. La question qui se pose alors est celle-ci. Est-il possible de servir Dieu dans le désert? Nous venons de dire que dans le désert, c'est un endroit après, c'est un endroit de désespoir, c'est un endroit où il y a des cris, où il y a des pleurs, c'est un endroit de questionnement, c'est un endroit du pain du lendemain. Alors, dans cet endroit, est-il possible que nous puissions arriver à servir dans ce désert? Et la réponse sera oui. C'est possible que nous puissions arriver à servir notre Dieu, même dans nos déserts. Je ne sais pas si dans quelle situation tu traverses, bien-aimé. Peut-être je parle à quelqu'un ce matin. Il est venu avec des fardeaux, il est venu avec les difficultés, il est venu en étant découragé.
Peut-être c'est au désert que tu traverses. Mais sache que nous avons un Dieu qui t'appelle toujours à les servir. Il a dit à ce peuple qui était loin qu'ils vont servir leur Dieu dans le désert. Qu'il faut les servir dans le désert. Il est le Dieu qui nous appelle. Il nous appelle de notre état où nous étions des esclaves. Mais aussi ce que nous ne devons pas oublier, il est le Dieu qui peut permettre à ce que nous puissions entrer dans le désert. Et en entrant dans ce désert, ne commence pas à incriminer Dieu et à condamner l'Éternel en disant pourquoi tu m'as amené ici. Mais c'est aussi dans ces lieux où même le Seigneur t'a amené afin que tu le serves. La question est toujours là. Est-il possible de servir dans le désert? Et là, nous allons vous inviter à lire dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Du premier au deuxième verset. Et nous allons aussi lire le 8e verset. Exode chapitre 25, du premier au deuxième verset. Et nous allons lire aussi le 8e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de beau cœur. Le 8e verset nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Dans ce contexte, c'est le peuple qui vient d'être libéré. C'est le peuple qui est entré au désert. Ici, l'Éternel monte à un niveau supérieur. Il vient d'appeler encore son serviteur Moïse pour lui dire, parle aux enfants d'Israël. Même s'ils sont dans le désert, même s'ils sont dans un endroit où est une terre aride, parle à ces enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de beau cœur. Le 8e verset nous a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le Seigneur invite son peuple à bâtir et à construire un sanctuaire même au niveau du désert. Et ce sanctuaire-là devait coûter de l'argent. Parce que nous n'avons pas lu le 3e, le 4e et le 6e verset. Là, l'Éternel demande qu'on lui apporte de l'eau, qu'on lui apporte de l'argent, qu'on lui apporte même de l'huile, qu'on lui apporte même des pots de bélier, qu'on lui apporte toutes choses matérielles, qu'on lui apporte même toutes choses qui seront nécessaires pour la construction de ces tabernacles, même au sein du désert. Peut-être si tu étais le conseiller de Dieu à cette époque, tu pourrais lui dire, oh Dieu, tu ne connais pas la situation, tu ne vois pas la situation que traverse ton peuple. Alors que ce peuple est dans le désert, tu veux même demander le paix qu'il a dans ce désert. Il est le Dieu qui nous demande même de nous servir dans le désert. Il est celui qui ne nous demande pas seulement nos pieds, il demande même que chacun mette en exercice les dons qu'il a donnés. Si tu lis en Exode chapitre 31, là tu vas trouver des noms qui sont cités là-bas. Ce sont des ingénieurs, ce sont des techniciens qui sont aptes, que le Seigneur lui-même a inspiré, a donné de la sagesse, afin qu'ils construisent correctement ces tabernacles. Au chapitre 31, tu trouveras ces ingénieurs, tu trouveras ces techniciens qui vont bâtir ces tabernacles. C'est-à-dire, dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas question de se limiter sur un aspect. Il faut prendre tous les aspects. Un architecte, un technicien, c'est lui qui donne
donne, c'est lui qui chante, c'est lui qui nettoie, c'est lui, je ne sais qui fait quoi. Tout, nous devons mettre nos dos pour le service du Seigneur, même dans le désert. L'Éternel demande à ce peuple de le servir, mais aussi, ce n'est pas un seul exemple que nous pouvons donner. La Bible est pleine des exemples de la sorte, pour vouloir démontrer combien de fois il est possible même de servir Dieu, même dans les temps difficiles. Il est possible de servir Dieu, même quand rien ne semble marcher dans nos vies. Si nous pouvons lire dans 1 roi, chapitre 17, du 9e au 13e verset, là nous trouvons l'exemple de la veuve de Sarepta, où il y a une famine dans tout Israël. C'est une situation catastrophique dans le pays. Mais Dieu va envoyer même son serviteur. Il va envoyer Élie vers cette veuve pour lui dire, c'est toi qui vas me nourrir. Une chose que nous ne pouvons pas comprendre, comment une veuve qui mérite une assistance sociale, alors que cette veuve qui demande de nourrir l'homme de Dieu. Ce sont des exemples pour nous prouver combien de fois nous n'avons pas d'excuses pour servir Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. L'œuvre de Dieu pour servir Dieu ne se manifeste pas, ou bien je peux dire que ne concerne pas seulement un groupe de personnes dans l'église, ne concerne pas seulement un groupe d'individus. C'est un service qui nous concerne tous. Si Dieu a envoyé même son serviteur auprès de la veuve, qui méritait d'être assisté, qui méritait l'aide, mais c'est Dieu qui envoie son serviteur afin qu'il soit nourri par cette pauvre veuve qui n'avait seulement quelques quantités de farine, et c'est lui-même qui déclare, je vais faire un gâteau afin que je mange moi et mon fils, et après que nous puissions mourir. Mais le Seigneur dit, allez vers cette veuve. Le service ne concerne pas seulement en disant, non, seulement les chanteurs sont là, ils peuvent servir, les pasteurs sont là, ils peuvent servir, tel est la peut servir. Non, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas une catégorie de personnes en disant, ils sont dans un niveau quelconque, nous sommes dans un niveau épais. Non, tous sommes appelés à servir ce Dieu, quel que soit notre niveau. Et nous voyons aussi le Seigneur Jésus qui lui a le mérite de la femme, d'une veuve femme, d'une veuve. Dans Luc chapitre 21, alors que les personnes venaient offrir des biens, alors que les personnes venaient donner de leurs biens, nous voyons la pauvre femme venir avec 2 cycles de monnaie et vient introduire dans la corbeille. Et Jésus loua cette femme en disant, celle-ci a donné plus que tous. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout. C'est un peuple qui n'a pas pris même conscience de cette situation. Il est allé au-delà de cette situation. Il a donné les 2 cycles comme au monde. Et pour finir avec les exemples, nous prenons l'exemple de Corinthiens chapitre 8. De Corinthiens chapitre 8. De Corinthiens au 8e chapitre. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine.
travers la grande épreuve de leur affliction, les joies débordantes et les pauvretés profondes ont produit avec en abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grande part à l'assistance destinée aux saints. Et c'est une église de Macédoine que l'apôtre Paul témoigne en disant que ces bien-aimés de la Macédoine, malgré leurs épreuves, malgré leurs afflictions, malgré leurs pauvretés profondes, ils ont pu donner, ils ont pu manifester la libéralité de leur part. Et il dit, je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens. Ils ont donné selon leurs moyens. Ils sont allés même au-delà de leurs moyens. L'apôtre dit, et même au-delà de leurs moyens. Nous pouvons traverser des situations difficiles, bien-aimés. Nous pouvons passer par des épreuves, des moments tristes de nos vies. Mais nous voyons quand même une église de Macédoine qui va donner, même au-delà de leurs moyens, au-delà de leurs seuils peut-être. Et l'apôtre Paul ne va pas hésiter à louer ces églises de la Macédoine. Et moi aussi, je ne serai pas complexé à louer d'une certaine manière cette église Polyglosse à MG. Je me souviens à l'époque du confinement, il y en a plusieurs qui disaient que c'est la paix. Les choses vont être tellement noires. Mais cette église a continué à servir Dieu par ses offrandes, même au temps du confinement. Vous avez donné de vos biens. Et nous avons vu ça. Et nous avons honoré le nom de l'Éternel en disant vraiment que ton nom soit loué. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Amen. Bien-aimés, pour parler des héros de la foi, ce n'est pas seulement une question d'Hébreux chapitre 11, mais parmi nous, il y en a des héros qui se dépassent, qui servent l'Éternel même au milieu des afflictions, même dans le désert. Il va au-delà même de leurs moyens. Je me souviens, une femme dans cette église, je l'appelle une héroïne de la foi. Alors que cette femme gardait son mari, alité à l'hôpital, et pendant les moments critiques de la vie de son mari, nous avons vu cette femme nous appeler, nous comme diacres, en disant, venez récupérer ma dîme. Et j'ai dit, waouh! Quel geste! Nous sommes allés récupérer la dîme, alors qu'elle gardait son mari à l'hôpital. C'est une héroïne. Cela démontre combien de fois nous n'avons aucune excuse à présenter le bas en disant, non Seigneur, tu vois ma situation, tu vois le moment que je traverse, Seigneur. Nous n'avons aucune excuse. Mais nous pouvons servir Dieu dans toutes nos situations. Et cela n'est pas seulement pour les offrandes, même pour le don que l'Éternel nous a donné. Je ne sais pas où l'Éternel t'a appelé à le servir. Est-ce que tu le servais encore? Est-ce que tu le servais encore? S'il a demandé au peuple d'aller le servir, c'est parce qu'il savait que le peuple était apte, le peuple était capable, le peuple avait même les moyens, avait ce qu'il devait donner. Il a dit à ce peuple d'aller le servir. Et même les architectes, et même tous ceux-là qui étaient spécialistes en broderie, ont été sollicités pour la construction de ces tabernacles.
Il faut servir Dieu, même dans le désert. Mais le verset que nous avions lu dans Exode chapitre 25, le verset là que nous avions dit a souligné quelque chose de nécessaire. Nous sommes dans Exode chapitre 25. Au premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit: parlez aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, et vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de beau cœur. Amen. Cette partie peut attirer aussi notre attention. Vous recevez ces offrandes de tout homme qui la fera de beau cœur. La question de servir Dieu bien-aimé, c'est une question de cœur. Je le répète encore. La question de servir l'Éternel, c'est une question de cœur. Et même les données que nous faisons là-bas, c'est une question de cœur. Ce n'est pas qu'un homme a beaucoup de richesses comme ça, c'est pas là qu'il va commencer à donner. Non. Il y a même des personnes qui se trouvent dans des moments critiques, des moments des personnes qui ont peu de moyens, ils peuvent même manifester la libéralité. Et ici l'Éternel dit: vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de beau cœur. Et ce beau cœur qui est motivé même par l'amour pour Dieu. Ce cœur doit être motivé par l'amour de Dieu. Si tu lis Deutéronome chapitre 6, la Bible nous dit: tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est une question d'aimer l'Éternel. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. S'il n'y a pas l'amour, même la libéralité sera impossible parmi nous. S'il n'y a pas l'amour à Dieu, même servir Dieu, ça pourra être difficile pour nous. Parce que si notre service n'est pas motivé par l'amour qui vient du cœur sincère, nous allons tomber dans le légalisme. Oui, une loi où on dit: vous devez servir l'Éternel, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Non, la vie chrétienne n'est pas le légalisme, mais la vie chrétienne, c'est une vie qui ressort, qui est motivée par l'amour que nous avons à notre Dieu. À Genèse chapitre 22, vous verrez là l'Éternel qui vient auprès d'Abraham en lui disant: offre-moi, donne-moi ton fils là que tu aimes. Et c'est le fils qui est Isaac. Mais pourquoi Dieu tu peux venir demander à un couple qui a trop vécu dans la stérilité, tu lui demandes même ce fils unique qui venait de naître? Dieu voulait toucher, voulait venir parler directement au cœur d'Abraham. Est-ce qu'Abraham qui m'aimait avant qu'il trouve Isaac, est-ce que c'est le même Abraham avec qui nous avons avec Isaac? C'est le même Abraham? Dieu est venu parler à Abraham en disant: donne-moi ton fils. Et Abraham, à cause de son amour, n'a pas hésité. Pourquoi? L'amour de l'Éternel bouillonnait encore dans sa vie. Bien-aimés, dans le service, nous devons comprendre quelques vérités. À servir l'Éternel, nous devons connaître que le pourquoi de notre service. Là, peut-être tu ne me comprends pas, j'utilise des termes là un peu voilés. Pourquoi je sers Dieu? C'est parce que j'ai été créé pour lui servir. Pourquoi je sers Dieu? Parce que dans mon cœur bouillonne l'amour envers ce Dieu. Et c'est cela même qui va me pousser dans les comment je peux servir Dieu. Amen.
à quelqu'un que tu n'aimes pas, tu peux lui donner quelque chose pour le donner. Mais à quelqu'un que tu aimes, là tu vas choisir le meilleur de ta vie. C'est pourquoi David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel une chose qui ne me coûte rien. Amen. Peut-être tu es choriste, tu chantes pour l'Éternel. Ta motivation pour chanter, ta motivation pour servir, même va influencer la qualité du service que tu vas rendre à l'Éternel. Va déterminer, va influencer même la qualité de ce chant que tu vas sortir à toi pour louer ton Dieu. Alléluia. Si nous aimons l'Éternel, nous n'allons pas donner des miettes. Si nous aimons l'Éternel, nos quittes seront à l'endroit où nous venons dire, Seigneur, c'est pour nous un privilège pour venir te servir. Reçois nos adorations. Reçois ces moments où nous venons près de toi pour t'élever et pour te célébrer. Servir Dieu dans le désert consiste qu'il y ait l'amour. Et c'est cet amour qui est même la reconnaissance de ce que Dieu continue à faire dans nos vies. N'oubliez pas que ce peuple qui était dans le désert était nourri par la manne qui venait du ciel. Avec tout cela, avec même les libérations, ils devaient célébrer l'Éternel. Ils devaient honorer le Seigneur par leur bien, parce qu'ils ont vu la main de l'Éternel. Et peut-être nous aussi, nous passons par des moments de désert, mais le Seigneur continue à prendre soin de nous. Mais le Seigneur continue à nourrir quand même ta famille. Ça peut te booster encore à servir de plus l'Éternel en disant, Père, je suis reconnaissant. Et à cause de ton amour qui bouillonne en moi, je viens auprès de toi pour te dire que tu es merveilleux, que tu es beau Seigneur. N'abandonne pas à servir ton Dieu, même si les choses ne vont pas correctement. Et l'étudiant peut servir Dieu, même si la situation semble être difficile. Et l'élève peut servir Dieu, même si la situation semble être difficile. Et tout homme, chaque catégorie des humains sont appelés à servir notre Dieu. Selon ce que le Seigneur a mis en nous, selon ce que le Seigneur nous a donné, nous pouvons manifester cet amour avec notre Dieu, parce qu'il est celui qui nous a aimés les premiers. Alléluia. Malgré les désert, nous venons de voir les veuves qui ont servi l'Éternel. Malgré les désert, nous avons vu tous les peuples qui ne savaient pas le lendemain, mais ils ont pu servir l'Éternel. Que ta situation ne soit pas pour toi l'échappatoire en disant, non, le Seigneur connaît ma situation, je peux rester chez nous. Peut-être tu étais chambre alors à cause de la situation que tu traverses. Peut-être tu passes par des moments critiques de ta vie, pas des moments de découragement, pas des moments où tu attends des paroles blessantes. Je t'encourage à moi ce matin, va toujours en avant. C'est encore l'Éternel. Peut-être ta situation économique, tu étais à un niveau quelconque. Aujourd'hui, à cause du désert que nous traversons, à cause de la situation que nous traversons ici à l'Est, tu te retrouves avec l'économie qui satisfait seulement à tes besoins. Mais ça ne satisfait même pas. Tu peux aller au-delà même de cette économie qui est à baisse et tu peux servir Dieu comme ces Macédoniens qui ont donné au-delà. Alléluia. Peut-être tu touchais $20 et aujourd'hui à cause de la situation te dit tu vas chaque fois toucher $10 par mois. Ne dis pas que à cause de la situation, je touchais $20, aujourd'hui on me ramène à $10, je ne vais plus donner ma dîme. Non, amen, c'est $1 pour la gloire de l'Éternel. Amen de ça. Parce que la Bible dans Samuel 2:30 nous dit,
Et là, c'est l'Éternel qui parle à Élie, alors que ses enfants venaient de détruire l'œuvre de l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Élie. L'Éternel honore celui qui l'honore, mais il méprise celui qui le méprise. Si même avec cet idolâtre, tu viens avec un idolâtre devant Dieu, tu dis, voici ma dîme, Seigneur. J'ai l'assurance que Dieu va continuer toujours à te bénir. Alléluia. Peut-être Dieu est jeune et tu te prépares à un grand projet. Mais en voyant tes économies aujourd'hui, tu dis, est-ce que je peux donner encore? Est-ce que de ce que je viens de trouver, je peux donner encore? Oui, c'est possible. Tu peux donner. Une chose que je vois quelquefois parmi les peuples, est que plusieurs, lorsqu'ils sont célibataires, ils servent l'Éternel. Mais lorsqu'ils entrent dans le foyer, c'est comme si ils venaient de commencer une autre vie qui est différente de la jeunesse. La jeunesse, il ne faut pas tomber dans ces pièges. Amen. Si tu étais fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, tu servais l'Éternel à la chorale, alors que tu étais jeune. Après ton mariage, nous devons continuer toujours à avoir ta dîme. Amen. Si après le mariage, tu t'inscris de la liste de ces partenaires qui soutiennent l'œuvre de Dieu, c'est une aberration. C'est une aberration. Au contraire, après le mariage, tu dois continuer. Parce que nous avons des dieux qui honorent tous ceux qui l'honorent. Mais tous ceux qui le méprisent, il est aussi le Dieu qui les méprise. Serre l'Éternel, malgré que ta situation est compliquée. Serre l'Éternel, malgré que tout semble être noir. Serre l'Éternel, malgré tous ces découragements que tu peux rencontrer sur le chemin. Peuple de Dieu, servons l'Éternel, malgré que chaque jour, ce sont des cris de pleurs autour de nous. Nous allons enterrement. Malgré tout cela, n'oubliez pas à servir Dieu. Parce que si nous allons oublier à servir Dieu, nous allons nous trouver au milieu. Parce que nos besoins ne seront pas satisfaits. Et Dieu ne sera pas content de nous. Oh, Dieu dit, il va vomir tout ce qui n'est ni chaud, ni froid. Amen. Que tes besoins énormes ne soient pas un obstacle pour les services que nous rendons à l'Éternel. Que nos situations que nous traversons ne soient pas des obstacles pour les services que nous rendons à l'Éternel. Nous devons servir toujours à Dieu. Malgré que les difficultés, les besoins sont toujours énormes, nous devons toujours continuer à servir l'Éternel. Ne te décourage pas dans la marche. Ne te décourage pas dans le désert. Mais avance encore. Car nous avons un Dieu qui honore tous ceux qui l'honorent. Amen. Dans notre désert, laisse à ce que Dieu soit honoré. Dans notre situation, laisse à ce que Dieu soit béni. Et que Dieu soit honoré dans tout ce que nous pouvons faire. Nous allons nous tenir debout. Et nous aurons quelques minutes de prier avant que nous puissions clôturer notre message de ce matin qui vient de nous rappeler, interpeller à servir Dieu, même dans nos déserts, même dans nos situations. Et ces mots joyeux servir, c'est d'offrir à Jésus-Christ. Amen, va sacrer, c'est mon corps et mon esprit. Mon Seigneur, accepte
Oui, Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta faveur. Merci ton amour, Seigneur, notre Dieu. Sois notre bouclier. Et sois le roi des rois. Et va nous conduire. Oh, Rabbi, nous te le prions. Oh Dieu capable. Oh Dieu d'amour. Tu es merveilleux, Seigneur. Grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu es pour nous et de tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce message que tu viens d'adresser encore une fois à ton peuple réuni à ce lieu. Message qui nous interpelle à te servir, même dans le désert. Oui, le désert c'est un lieu aride, un lieu affreux, un lieu où tout ne marche pas. Mais dans toute cette condition, ce matin tu nous appelles encore à te servir même dans les moments difficiles. Oui, il y a plusieurs exemples dans la Bible parsemés qui nous montrent combien de fois des hommes et des femmes t'ont servi dans des conditions difficiles. Merci Seigneur, parce que tu veux nous interpeller à ces moments difficiles que nous traversons dans nos vies et surtout ici en République démocratique du Congo, à l'Est en particulier. Tu nous appelles à te servir malgré les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour ces bien-aimés ici présents, que tu renouvelles encore une fois ton amour à lui, parce que nous venons de suivre que c'est par amour que nous pouvons savoir comment te servir. Notre amour envers toi nous pousse à te servir sans même considérer les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. Béni soit ton nom, parce que c'est toi qui peux nous donner encore cette nouvelle force de te servir pendant les moments difficiles que nous reconnaissons. Éloigne de nous des justifications qui ne nous poussent, qui ne peuvent servir à rien pour notre épanouissement spirituel. Souvent, il y a des justifications que nous pouvons donner et ces justifications ne servent à rien. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère ici présent, aide ma sœur ici présente, pour que nous puissions te servir à cause de l'amour que nous avons envers toi. Bénis l'homme que tu t'es choisi aujourd'hui